Mes chers amis Sagittaires, bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour un nouveau tirage. Avant de commencer cette lecture, j'aimerais encore une fois vous informer que c'est un tirage général, donc cela ne va pas correspondre avec tout le monde. Vous prenez ce qui résonne avec vous, ce qui met un sens par rapport à ce que vous vivez, ce que vous ressentez, vous laissez le reste de côté. Maintenant, c'est un tirage général, donc il peut s'adapter sur différents domaines dans votre vie et sur différentes situations. Je vais garder le cap d'un tirage général. Bien évidemment, s'il n'y a que des couples, on parlera donc d'émotions, de sentiments et peut-être de relations, mais en attendant, j'essaierai vraiment de le garder dans le cadre général pour que chacun puisse l'adapter là où ça vous parle. Par la suite, et d'ici peu, je vous apporterai donc un message au niveau sentimental pour les couples et peut-être pour les gens célibataires pour que tout le monde puisse trouver son compte après certaines demandes que j'ai eues à travers à travers des mails ou bien à travers donc certains commentaires. Mais celui-là restera donc strictement général pour que chacun puisse l'adapter là où ça vous parle et là où vous ressentez recevoir une guidance, un message de ma part. Maintenant, si vous n'obtenez pas de message à travers cette lecture, ou bien si vous désirez compléter, vous pouvez très bien regarder vos signes ascendants, lunaire, Jupiter et Vénus. Je mettrai comme d'habitude dans la case description un lien sur une vidéo que j'ai fait à ce sujet-là. Et vous allez voir que l'on ne dépend pas d'un ou de deux signes, mais beaucoup plus que ça, qui caractérise notre personnalité. Donc, encore une fois, j'aimerais vraiment souligner, il n'y a pas de temps et d'heure dans l'univers. Les énergies sont fluides et ne sont pas linéaires. Elles ne sont pas stables et elles ne sont pas stagnantes si vous désirez les changer. Si vous désirez ou bien si vous êtes attiré par un ancien tirage, si le titre vous interpelle, ne vous arrêtez pas aux dates, s'il vous plaît. Les dates ne sont là que par rapport à un ordre d'organisation. Si je mets des titres, c'est parce que le message a une importance. Il se peut que le message soit sorti avant que vous puissiez recevoir ce message-là. Donc, si vous êtes attiré par le titre, n'ayez aucune crainte à y revenir dessus. Donc, ce que l'on va faire aujourd'hui, mes chers amis Sagittaires, c'est que l'on va sortir quelques cartes. On va sortir 3 cartes qui vont décrire donc le présent, le passé que vous venez de vivre récemment. On va après développer au niveau de la situation actuelle, du déroulement, et on prendra quelques conseils de l'univers à partir de ce que je vais décrire sur ces 3 cartes. Donc à partir des 5 ou des 5 ou 7 premières minutes, à partir de ces 3 cartes, vous allez déjà sentir, voir si ce tirage vous convient, si ce tirage vous correspond. Donc c'est parti, mes chers amis Sagittaires, on va sortir quelques cartes pour voir un petit peu le passé récent que vous venez de vivre et qui a besoin donc d'être discuté et d'apporter un message. Je vais en sortir 3, merci. Bon, là, d'accord. On va sortir une autre carte. Bon, certains d'entre vous sont vraiment en train de se prendre la tête. Certains d'entre vous, depuis peu, avaient espéré, avaient souhaité une transformation, une renaissance, ont décidé peut-être depuis un certain temps, on va dire, de nettoyer la terre, de labourer la terre sur laquelle vous marchez dans votre vie de tous les jours, de raser les vieilles herbes, de raser avec la carte de la mort les vieilles choses qui n'ont plus lieu d'être, afin d'en planter de nouvelles. Mais il y a le passé qui a refait surface, où il y a une énergie qui s'est présentée dans votre vie, qui vous a fait replonger de pas en arrière. La transformation, la renaissance, la reconstruction que vous avez mis en œuvre a été stoppée depuis peu. Quelque chose a surgi dans votre vie, quelque chose s'est présenté, et ça vous a replongé dans un état d'esprit que vous aviez décidé de laisser derrière vous. Et aujourd'hui, vous vous prenez la tête. Vous vous êtes pris la tête, vous êtes en train de réfléchir, et vous n'êtes pas encore sorti. Pour moi, ce que je ressens, c'est vous utilisez énormément de réflexion sur ce que vous aviez entamé, ce qui a fait surface, ce qui vous a arrêté, et comment faire aujourd'hui pour avancer ou bien pour rester dans ce que vous aviez décidé de laisser derrière vous. Vous aviez décidé, vous aviez entamé, vous aviez pris des décisions
de vous transformer, de passer à autre chose, de tourner la page, de renaître, de recommencer à zéro. Et quoi qu'il en soit, ce qui est revenu, ce qui a refait surface, a fait jaillir certaines choses dans votre vie qui vous font étudier et qui vous font réfléchir sur les décisions que vous aviez prises. Et ça s'est passé récemment. Vous endormez mal la nuit, ça vous hante, vous voulez vous évader, mais vous n'y arrivez pas, vous réfléchissez beaucoup, vous vous avouez presque vaincu, ça vous fatigue, ça vous fait vraiment vous remettre en question en fait. Et c'est quelque chose qui vous... c'est beaucoup de réflexion, beaucoup de songes, beaucoup d'envie de trouver une certaine réponse, mais la réponse, vous l'aviez. Vous l'aviez, vous étiez en train de faire quelque chose, vous étiez sur quelque chose, vous étiez en train d'entamer une transformation, une renaissance, laisser quelque chose, une vieille peau, des vieilles habitudes, des vieilles situations derrière vous, et puis ça refait surface, et aujourd'hui, vous réévaluez la situation, jusqu'à vous empêcher presque de dormir. Alors que vous avez quelque chose de mieux à venir, alors qu'il y a quelque chose, ce que vous étiez en train d'entamer, était en train de vous apporter quelque chose de différent, avec beaucoup plus d'émotions, beaucoup mieux et beaucoup plus joli que ce que vous aviez. Mais ce qui a refait surface a presque effacé la beauté de ce que vous aviez entamé. Alors on va voir maintenant comment les choses vont se dérouler pour vous. Vous vous retrouvez dans cette situation, vous ressentez, vous vous dites oui, c'est tout à fait ça, que ce soit au niveau du travail, que ce soit encore une fois au niveau sentimental, au niveau de votre développement, cheminement personnel par rapport à un choix, une envie, une situation familiale, encore une fois, on reste dans le général. Donc, vous pouvez l'adapter là où ça vous parle, s'il vous plaît. Donc, on va voir maintenant, pour ceux qui s'y retrouvent, c'est votre tirage. C'est un tirage, donc, on va voir comment les choses vont se développer. Oh. Bon. Moi, ce que je vois, c'est que cet homme, cette personne qui est venue chambouler ce que vous étiez en train de structurer, en train de laisser derrière vous, vous allez réussir à prendre le dessus sur ça. Vous allez réussir à revenir à cet état d'esprit de passer à la transformation. Ici, j'ai le 4 donc de bâton qui nous parle de la structure, de la zone de confort, de la sécurité, de ce que vous voulez, de ce qui est important dans votre vie, pour que vous soyez bien, de votre développement, que ce soit avec des enfants, que ce soit dans un travail. Il y a quand même quelqu'un très attirant, ou quelqu'un avec un pouvoir très, très impressionnant. Ça peut être un pote, ça peut être un patron, ça peut être un amant, ça peut être un ex, ça peut être une personne avec qui vous avez envers qui vous avez décidé de laisser derrière. Vous y arriverez. Vous allez vraiment, avec le 9 de denier, prendre les initiatives de faire les choses sans cette personne. C'est juste une transition que vous êtes en train de faire. C'est juste une remise en question parce que cette personne est très, je dirais pas dominante, mais elle a quand même un certain pouvoir sur vous dans le sens où elle peut vous créer un certain... Encore une fois, vous pouvez être un homme dans cette situation, vous l'adaptez, si c'était une femme. Mais il y a ce pouvoir de... ce pouvoir de vous charmer, ce pouvoir de vous... pas manipuler, même si ça peut être le cas, mais ce pouvoir d'emprise sur vous. Cette personne, elle a un pouvoir de vous déstabiliser.
Elle a un pouvoir de vous faire vous remettre en question quand elle est revenue et vous arriverez. C'est juste une question de temps. C'est juste une question de temps, c'est juste une question de réflexion, une question peut-être d'utiliser beaucoup d'énergie à réfléchir jusqu'à en devenir fatigué et à trouver sa décision et à trouver sa raison. Mais c'est une personne qui a quand même, qui a sa marque dans votre vie. C'est une personne, je vous l'avoue, oui, avec énormément de charisme, avec énormément de passion, avec énormément de dévotion. Mais qui a aussi ce pouvoir de vous déstabiliser, qui a ce pouvoir de vous faire trop réfléchir, et pas forcément en bien. Et vous aviez tiré cette conclusion, vous aviez tiré cette leçon, vous aviez pris cette initiative de partir. Aujourd'hui, cette personne, elle revient encore une fois chambouler votre structure. Elle revient chambouler encore une fois votre base. Ce que vous aviez décidé, ce que vous étiez en train de mettre en œuvre. Mais avec le 9 de denier, vous allez réussir à passer au-dessus de ça. Vous êtes en train de prendre conscience, encore une fois, que vous ne retomberez pas, on va dire, sous cette emprise. Que la décision que vous aviez prise était la bonne pour vous, était la meilleure. Et que vous étiez en possibilité donc d'obtenir la prospérité, la sécurité et le développement que vous aviez souhaité de par vous-même. J'ai l'impression que vous étiez en train de voler de vos propres ailes. Cette personne est venue les couper. Vous êtes à terre, mais ces ailes sont en train de repousser et vous pourrez vous réenvoler. Maintenant, on va prendre donc d'autres cartes. Oui, voilà, je vous disais, vous êtes en train de vous envoler, vous vous envolerez, vous arriverez à vous libérer. La carte de la papesse, la grande papesse, c'est une personne qui sait d'où elle vient, qui sait ce qu'elle a vécu, qui sait ce qu'elle a ressenti, qui sait les bons moments qu'elle a eus, les mauvais moments qu'elle a ressentis. Mais avant même d'être équilibrée, ou avant même d'avoir un pied ancré et un pied dans l'intuition, elle a surtout un vécu qui lui a tiré une leçon. L'avantage, l'allié, le bouclier de la papesse, c'est son savoir, c'est sa connaissance. C'est sa connaissance sur ce qu'elle a vécu et sur ce sur quoi elle veut se libérer. C'est ce qu'elle veut laisser derrière dû à sa connaissance. C'est bien ce qui me semblait. Cette personne, elle est là pour, elle a une certaine facilité de vous déstabiliser. Excusez-moi. Elle a une certaine emprise sur vous. Elle a quelque chose qui vous touche. Elle a quelque chose qui vous... C'est plus fort que vous. Mais ce que vous avez appris, ce que vous avez compris, ce que vous avez vécu, ce que vous avez ressenti, ce savoir que vous avez accumulé prendra le dessus pour vous libérer. Vous voyez où je vous ai parlé, je vous ai dit, c'est comme si vous aviez des ailes qui ont été coupées, mais vous réussirez à vous envoler. Parce que cette petite voix qui vous parle tout bas, quand vous êtes en train de vous torturer, qui vous dit ça vaut pas la peine, ça vaut pas la peine, tu sais que tu reviendras au même endroit. Ben, à un moment ou à un autre, vous allez la laisser prendre le dessus. Et elle vous aidera à vous envoler. Cette intuition, même si vous êtes attiré, même si vous êtes, c'est magnétique, c'est attractif, c'est au-dessus de vos forces des fois, cette petite voix, vous arriverez donc à l'écouter jusqu'à qu'elle puisse vous aider à vous libérer, à vous envoler vers quelque chose de différent, à trouver cet équilibre et à surtout prendre en considération ce que vous avez vécu, ce que vous avez ressenti et ce que vous ne voulez pas vivre à nouveau. La carte de la justice, donc, dans un futur proche, vous allez vraiment trouver cet équilibre. Encore une fois, là, on parle vraiment d'équilibre avec ces deux cartes. Hein. Il n'y a pas plus d'équilibre que ces deux piliers, quoi. Que ce soit le pilier, donc, du nouvel envol, de cette intuition, mais le pilier aussi d'être juste et correct envers vous-même. Cette petite voix, je vous ai dit, moi, ce que je ressens, en fait, c'est surtout que cette petite voix, elle va vraiment vous raisonner.
Avec la carte de la justice, elle va vraiment vous aider à être juste et correct envers vous-même. Ce que vous aviez fait avec la carte de la mort, ce que vous aviez depuis peu décidé de mettre en œuvre, qui a été renversé par cette personne, qui vous fait revenir en arrière et ressonger, et réfléchir, et voir que vous étiez en train de saisir une nouvelle porte, une nouvelle possibilité, vous revenez en arrière. Mais là, vous allez réussir à dépasser et vous allez vraiment retrouver cet équilibre que vous étiez en train de faire, que vous étiez en train d'obtenir, que vous étiez en train de saisir, que vous étiez en train de cultiver dans votre vie. Donc dans un futur proche, ça c'est sûr, l'équilibre et cette petite voix va vraiment venir vous dire, écoute, ce serait vraiment dommage de retrouver ce déséquilibre parce que tu sais que les choses... j'ai du mal à parler, j'ai un chat dans ma gorge, j'ai l'impression que vous avez... C'est difficile pour vous à accepter, mais j'ai l'impression que cette personne, elle revient avec des monts et merveilles, elle revient avec encore de plus belle, elle revient avec beaucoup de passion, beaucoup de mots qui peuvent vous toucher, qui peuvent vraiment vous déstabiliser. Cette personne a vraiment cette emprise donc de vous remettre dans l'endroit que vous venez de quitter. Et là, vraiment, c'est... Non, retrouve cet équilibre, retrouve cette balance, retrouve cette justesse envers toi-même. Excusez-moi, je vous tutoie. Hein. Retrouve cette justesse envers toi-même, retrouve ce soleil, retrouve cet équilibre entre le yin et le yang, retrouve cette force. On a une épée ici avec une tête de lion. C'est cette énergie de la vérité, de cette énergie de force que tu avais trouvée. Il y a vraiment cette énergie de nouvelle porte, d'être juste, d'être équilibré, de ne pas avoir un côté ou un endroit qui penche plus que l'autre. C'est vraiment le futur proche. Il va y avoir une remise à départ. C'est une épreuve que vous êtes en train de faire. C'est peut-être l'univers qui vous teste. C'est peut-être l'univers qui ramène cette personne qui revient à l'assaut sur vous et qui revient déstabiliser votre sécurité, votre structure, pour que vous puissiez vraiment, encore une fois, vraiment être sûr que la décision que vous aviez prise, qui a été chamboulée, qui a été renversée, est la bonne. C'est un petit peu comme le dernier coup de fouet, on va dire, de l'univers pour trouver cet équilibre. C'est peut-être un petit doute dans votre inconscient que vous aviez et l'univers est venu vous montrer encore une fois, oui, cette personne peut revenir à n'importe quel moment. Et cette personne, oui, peut tout chambouler dans ta vie. Mais est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce que la personne revient de plus belle avec les mêmes louanges ou bien cette personne vient avec de nouvelles initiatives? Cette personne est toujours aussi engagée envers soi-même, mais pas envers forcément vous ou ce que vous pouvez nourrir ensemble, obtenir, construire, créer ensemble. Ça, pour moi, c'est du blabla. C'est vraiment du blabla ce que je ressens. Et ça, même si ce blabla, il est beau à entendre, c'est des louanges que vous entendez et ça vous fait plaisir parce que peut-être vous avez eu du mal de tourner la page, mais toutes ces réflexions, toutes ces prises de tête, toutes ces nuits à réfléchir, toutes ces nuits à se soucier, toutes ces nuits à se poser des questions, où il est, où elle est, qu'est-ce qu'il fait, avec qui il est, comment ça se fait que j'ai pas de nouvelles, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce que je suis sur la bonne route? Est-ce que je fais le bon chemin? Est-ce que je fais la bonne chose? Est-ce que je prends les bonnes décisions? Est-ce que ça vaut la peine de se creuser la tête autant pour une personne qui continuera à fonctionner de la même façon? C'est pas une personne narcissique, mais c'est une personne qui, je dirais, qui n'est pas très fiable, qui n'a pas forcément l'envie, qui n'a pas le tempérament de s'adapter, de changer, qui vient juste pour ce qui doit être pris au moment où ça doit être pris, et qui repartira aussi vite qu'il est venu ou qu'elle est venue. On va voir une autre carte, et puis on prendra donc après ça le 9 de bâton. Vous allez vous rendre compte que vous allez être fatigué. Vous allez vous rendre compte d'ici peu, hein, et le futur vous montrera que vous ne pouvez pas vous investir, encore une fois, dans cette situation. Que si vous vous investissez, la seule chose que vous obtiendrez, c'est de la fatigue, c'est de l'épuisement. C'est que ce que je vous ai dit, c'est cette énergie de trop réfléchir. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de s'investir et de s'épuiser
et d'essayer de créer quelque chose, alors qu'au fond de vous, votre inconscient, votre subconscient, votre intuition, vos anges, vos guides spirituels vous disent ça ne changera pas, tu vas ne faire que t'investir, tu vas t'impliquer, tu vas te dévouer, tu vas faire tout ce que tu as fait, mais ça ne va aller que dans un sens. Donc il y a vraiment... c'est très magnétique ce que vous ressentez pour cette personne. C'est une attirance... c'est une attirance très, très difficile à gérer. Et des fois, j'ai l'impression que vous souhaiteriez que cette personne ne revienne jamais pour ne plus venir vous déstabiliser. Maintenant, on va prendre les conseils de l'univers à ce sujet-là. Quels sont les conseils que l'univers désirerait donc vous apporter concernant ce tirage? Guérissez. Encore une fois, apprenez de votre savoir. La carte des étoiles, c'est une arcane majeure qui parle bien évidemment de réaliser ses rêves, de réaliser ses souhaits, de guérir de certaines guérisons. Mais l'étoile, c'est surtout une énergie qui, dans ses cruches ou bien dans ses jarres qu'elle avait, il y a un certain savoir, un certain vécu, un petit peu comme l'impératrice, la grande papesse, pardon. Et là, aujourd'hui, elle partage son savoir dans les émotions. Donc c'est comme si vous aviez besoin, encore une fois, de ressasser un petit peu le passé, de revivre un petit peu indirectement ce que vous avez vécu, ce qui malheureusement ne changera pas venant de cette personne. C'est comme si cette personne, elle essayait de vous attirer et que vous aviez besoin de vous dire, écoute, suis cette bonne étoile qui t'a amené à l'encontre et qui t'a fait prendre des décisions de renaître de cette personne. Même si elle revient, utilise ton savoir, utilise la guérison que tu as eue et utilise ta connaissance, hein, parce que les étoiles, il faut les connaître, les étoiles, elles vous amènent à un endroit. Les étoiles ont toujours été là pour amener les navigateurs à un endroit bien précis, on se guidait avec les étoiles, encore peuvent le faire. Et cette bonne étoile qui garde un œil sur vous, vous dit, utilise ta connaissance, mets-toi à nu, n'aie pas peur d'affronter la réalité. N'aie pas peur de regarder dans la nuit sombre pour voir ce que tu es en train de réaliser, ce que tu es en train, encore une fois, excusez-moi, je vous tutoie, hein. J'ai l'impression que c'est vos guides qui vous parlent directement, vous l'avez entendu depuis un certain temps, mais à travers moi, ils veulent vraiment accentuer ça. Réalise les guérisons à travers lesquelles tu as dû passer. Réalise la route que tu as suivie. Réalise le savoir, l'expérience, le vécu que tu as vu, ressenti. Et fais-le couler encore une fois et partage-le encore une fois avec ta raison, avec tes sentiments, avec tes émotions, pour ne pas oublier de là où tu viens. Waouh, c'est pas forcément facile ce que j'ai à dire, j'ai l'impression vraiment que vous avez... Certes, je suis fumeuse, mais bon, je ne fume pas autant que ça, mais j'ai l'impression vraiment que c'est quelque chose de difficile pour vous à avaler ce que vous êtes en train de vivre. Carte des amoureux qui se présente. Donc oui, ça c'est vraiment pose-toi. Enfin, la carte des amoureux, la carte du chariot ici qui a essayé de sortir. La carte des amoureux, c'est pas... Bon, bien évidemment, on peut parler d'une situation amoureuse, mais comme je vous ai dit, je garde toujours le cap général sur les tirages que je fais, en tout cas quand c'est un tirage général, pour que tout le monde puisse s'y retrouver. La carte des amoureux, avant tout, elle ne parle pas d'une situation amoureuse. Elle parle d'une décision, d'une analyse, d'une création, d'un choix ou d'une envie, en fait, d'autosatisfaction avant de replonger ou de partager ou de donner aux autres. Et la seule façon de trouver cette autosatisfaction, c'est d'être honnête avec soi. C'est d'honorer son amour, son respect envers soi-même avant tout. Là, le message pour moi, il est clair. Encore une fois, c'est un soldat romain, qui élève cette déesse grecque vers quelque chose de différent, et encore une fois, sur les piliers de l'équilibre. Pose-toi les bonnes questions. Reflète ce que tu as vécu, ce que tu as gagné, cet amour, ce respect envers toi-même avant de faire un choix, avant de prendre une décision.
Réfléchis à ce que tu as vécu. Réfléchis à ce que tu as survécu. Réfléchis à ce que tu as honoré pour ta personnalité avant de le faire pour les autres. Donc là, élève-toi, envole-toi, libère-toi après le choix que tu as fait. Ça, c'est vraiment le conseil là, que je sens pour vous. N'oublie pas le choix, les décisions que vous aviez fait pour vous avant de replonger ou repartir dans ce calvaire de remise en question, de doute, de prise de tête. C'est de la prise de tête. Et ici, je l'ai aussi, la prise de tête. Ouais. Alors, on a le 2 de denier. Donc là, encore une fois, c'est encore une fois avoir quelque chose entre les mains avec beaucoup d'émotions. Mais les deniers, pour moi aussi, surtout dans ce tarot-là, ils ne ressemblent pas forcément à une pièce, les deniers comme au Moyen-Âge, mais ils ressemblent à un bouclier. J'ai l'impression vraiment que pour vous, vous avez besoin de vous protéger de cette personne. C'est vraiment, vous avez un pied à terre, un pied dans l'eau, et puis vous avez la possibilité de vous protéger, de trouver un équilibre, mais encore faut-il faire le bon choix. Encore faut-il faire le bon choix. Même si vous jonglez, là on va vous dire, le seul choix qui doit être fait, les seules impressions peut-être, ou les seules dédications qui doivent être faites envers vous-même, c'est celle de vous protéger. C'est celle de vous protéger et ne soyez pas... Dirigez-vous vers quelque chose de différent. Encore une fois, on a un bateau qui vient, ou un bateau qui s'éloigne. Quoi qu'il en soit, il y a cette énergie d'un petit peu d'être... Beaucoup de turbulences dans les émotions, là, dans l'eau. Hein. Beaucoup de choses qui viennent refrapper comme ça. Qui viennent vous fouetter un petit peu. Beaucoup de mouvements dans les eaux. Le bateau est bancal. La situation avec cette personne sera toujours bancale. Ce ne sera jamais platonique, ce ne sera jamais fiable, ce ne sera jamais vraiment... Et quand je dis platonique, c'est pas forcément routinel, mais c'est juste que vous ne saurez peut-être jamais ce que vous vous prendrez encore une fois face dans le visage. Même si cette personne vous fait croire, vous fait sous-entendre ou vous laisse entendre que les choses pourront changer. On ne change pas, on peut s'améliorer, mais on ne change pas. À vous de voir. Je ne suis pas là pour vous orienter, je suis là pour vous apporter le message. Après, c'est à vous de voir. Le soleil. Alors, le soleil. Choisissez le bonheur, choisissez l'illumination, choisissez l'équilibre, choisissez la vibration au maximum de vous-même. Vous étiez en train de le faire avec la carte de la mort. Vous étiez en train de trier, de bannir, de laisser certaines choses derrière vous, de vous transformer. Et puis c'est revenu à la surface. Et là, on vous demande de briller de mille feux. Ne laissez pas cette personne peut-être venir empiéter sur certaines choses. Ou bien laisser l'été passer peut-être. Qui sait? Peut-être que vous pourriez éventuellement lui laisser une seconde chance ou bien voir pendant un certain temps ce que cette personne a à vous apporter. Mais moi, ce que je ressens, c'est pas forcément... C'est juste quelqu'un qui n'est pas forcément très fiable et qui n'est pas prêt à changer, qui est juste là pour un temps, peut-être juste pour l'été, et puis qui repartira, qui refera ce qui doit être fait. Vous essaierez donc de vous investir, mais en fait, vous ne ferez peut-être que de vous fatiguer. Donc, vraiment, est-ce que vous voulez, encore une fois, tenter ou pas? Peut-être c'est juste pour une saison. À vous de voir. On va prendre 2 derniers conseils de la part de l'univers à ce sujet-là. Libérez-vous. Le 10, c'est déjà un pas dans la prochaine maison. Quand je parle d'une maison, il y a 4 maisons dans un tarot. Il y a les épées, il y a les bâtons, il y a les coupes, il y a les deniers. Là, vous êtes en train de vous libérer au niveau mental afin donc de créer quelque chose de différent chez les deniers. Le 10, il est déjà de 1 à 9. C'est ce qui se passe. Le 10, c'est la décision de passer à autre chose. C'est la décision de se libérer. Vous voyez les épées.
elles ne viennent pas se planter, elles sortent de ce corps. Donc là, continuez à favoriser les prises de tête que vous avez vécues, sur lesquelles vous avez décidé de vous libérer. Trop de réflexion tue la raison, j'ai envie de vous dire. Il y en a 3 qui sont sortis là. Posez-vous encore une fois les bonnes questions, là. Reflétez-vous encore une fois, là. Pour moi, il n'y a pas de doute. Hein. Pour moi, il n'y a pas de doute, là. Regardez les choses en face. Regardez-vous. Trouvez la guérison de ce que vous avez vécu. Regardez cette étoile ici. Regardez ce soleil ici. Regardez cette étoile ici. C'est les mêmes. C'est les mêmes. Trouvez l'illumination. Vous avez le soleil ici. Ne laissez pas le brouillard venir, encore une fois, vous enrober, vous embourber dans cette situation. J'ai envie de vous dire, je peux comprendre, parce que le magnétisme, c'est quelque chose de très difficile à gérer, c'est quelque chose qui peut être incontrôlable. Et cette personne, elle a ça en elle, elle a ce feu, cette passion, ce désir, ce magnétisme. Mais vous savez que si vous vous engagez au moment où cette personne va repartir, vous allez vous retrouver encore une fois être ramassé à la petite cuillère. Vous avez passé ces effets. Elle est revenue au moment où vous étiez en train de transiter en quelque chose. C'est peut-être un test, c'est peut-être the last chance peut-être pour vous de vraiment faire votre choix. Mais moi j'ai envie de vous dire, suivez votre bonne étoile. Énormément de bonnes étoiles, d'illumination, de rayonnement. Soyez honnête envers vous-même. Trouvez cet équilibre sentimental que vous avez besoin pour vous, envers vous, avant tout. Voilà. Alors, j'espère vraiment du fond du cœur d'avoir pu vous apporter un message de réconfort, un message que vous aviez besoin d'entendre, un message peut-être qui vous apportera confirmation par rapport à ce que vous ressentez. En tout cas, je ne suis pas là pour vous dire, vous orienter forcément à prendre une décision, mais juste pour vous apporter un message. Vous faites ce que vous voulez suite à ce message que je vous amène. Si vous sentez que c'est peut-être la bonne, qu'il en soit ainsi, faites. Moi, si je dois vous donner mon intuition et si je dois vous donner mon ressenti, je vous dirais méfiez-vous pour ne pas retomber, pour ne pas faire 2 pas en arrière ou 4 pas en arrière, alors que vous êtes déjà sur une lancée, sur une nouvelle structure et sur beaucoup de réflexions. Ne vous voilez pas la face, j'ai envie de vous dire sur la libération que vous venez de vivre, sur ce que vous êtes, sur les trahisons que vous avez vécues. Ouais. Vous êtes déjà sur un nouveau pas, sur une nouvelle route. Vous êtes déjà libéré de tout ça. Cette personne revient vous. Si j'ai l'impression que cette personne elle vient frapper à votre porte en vous disant « Oh, mais tu sais, on peut tout recommencer comme si de rien n'était » ou bien faites ce que bon vous semble, mais soyez honnête envers vous-même avant tout. Voilà, soyez honnête envers vous-même. Bonne chance, bon courage à vous. Merci d'avoir regardé ce tirage. À très bientôt, j'espère. En tout cas, vraiment du fond du cœur, bonne chance à vous. Merci et au revoir.